Je reviens maintenant à l'écran de mesure pour voir apparaître maintenant sur mon écran le plan qui vient d'être palpé, qui s'est appelé plan 1, qui a été nommé plan 1, et les points qui ont été palpés sur ce plan. À partir du moment où j'ai deux éléments géométriques, je peux faire un traitement à partir de ces plans, de ces surfaces. Par exemple, je pourrais demander de mesurer la distance entre le plan 1 et le cylindre 1. Et vous voyez apparaître ici le résultat de la mesure, 15,2636. Attention à ce résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Et nous allons terminer la séquence sur cette réflexion-là, qui va consister à dire que je viens de demander la distance entre un plan et un axe. Mais entre un plan et un axe, je n'ai pas de distance, puisque l'axe n'est pas forcément parallèle au plan. Donc il a fait quelque chose. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a considéré le plan comme étant un plan, comme plan, mais il a considéré le cylindre uniquement comme un point. Autrement dit, il a été prendre un point sur le cylindre, qui est en fait au milieu de la distance de palpage qu'il a fait sur le cylindre, réalisée sur le cylindre, d'accord? Et c'est cette distance entre ce point qui en fait représente de manière simplifiée l'axe de ce cylindre et le plan. Et bien sûr, il a pris la distance normale au plan. Et c'est cette valeur-là qu'il a indiquée. Si je joue et que je dis maintenant que le plan est considéré comme un point, à ce moment-là, attention, si je dis maintenant que le cylindre est considéré comme un point, je me retrouve devant une distance entre deux points. Le point considéré sur le plan est le barycentre des points palpés. Le point considéré sur le cylindre est toujours celui que l'on a défini tout à l'heure. Ce qui fait que la distance qu'il nous donne devient très différente et n'a plus rien à voir avec la précédente. Si maintenant je dis que le cylindre est considéré comme une droite, il va prendre la normale à cette droite passant par le point barycentre du plan et on va trouver encore une autre valeur. Donc, le principe de base qui va consister à mesurer des côtes ou des angles à partir de la mesure tridimensionnelle nécessite une construction géométrique parfaitement maîtrisée.